Et dans leur quête pour avoir plus de cheveux, certaines femmes perdent le peu qu'elles ont déjà. Bien dit. Choqué. Alors, j'ai commencé à devenir chauve et Chinoué a été témoin des dégâts que causent certaines colles sur le cuir chevelu. Et elle en remet encore? C'est Ça va jusque-là. ici en Afrique, l'alopécie de traction. Bravo madame. À boire avec modération, D'ailleurs, à boire avec Madame modération. porte un toast aux cheveux sains avec un verre de jus de pomme. Quoi de mieux pour la santé? Bah décidément, c'est vraiment la modération là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que les vidéos précédentes vous ont plu, c'était des gros reportages extrêmement intéressants. D'ailleurs, la dernière vidéo traitait du business des mèches en Afrique, on a vu que c'était quand même quelque chose d'assez costaud. Aujourd'hui, je vous ai déniché un petit reportage sur l'alopécie et le côté sombre des coiffures. Comme d'habitude, je ne l'ai pas encore vu, comme ça je découvre ça en même temps que vous et vous pouvez voir mes réactions à chaud en direct. C'est vrai que certaines coiffures trop serrées ou même certains types de coiffures tout court peuvent abîmer les cheveux et créer ce qu'on appelle de l'alopécie de traction. Même des loxés qui tournent trop souvent leurs cheveux peuvent avoir de l'alopécie de traction. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment prendre soin de vos locks ou même débuter vos locks, vous ne savez pas vraiment par quel chemin passer, débuter ces locks sans erreur, c'est possible grâce à mon guide Locks 101 disponible. Le lien est directement dans la description. Je vous invite à le télécharger et vous m'en direz des nouvelles. On va mettre notre petit casque. On est bien immergé à l'intérieur. On est bien immergé. Alopécie, le côté sombre de nos coiffures. L'industrie capillaire, des affaires en plein essor dans le monde entier, en particulier ici, en Afrique. Mais dans leur quête pour avoir plus de cheveux, certaines femmes perdent le peu qu'elles ont déjà. Bien Je suis dit. ici à Lagos pour rencontrer des femmes qui ont tout vu en matière de perte de cheveux. Une des Qu'est-ce qu'on va principales découvrir? causes de la perte de cheveux chez les Africaines est l'alopécie de traction. Elle se produit lorsque les cheveux sont tirés avec force par des tresses, des tissages et autres coiffures qui provoquent une tension sur le cuir chevelu. Et pour certaines, comme cette femme qui ne veut pas être identifiée, le problème peut être embarrassant. Parce que ça repousse plus j'ai après. fait beaucoup de choses à mes cheveux en grandissant, comme coller ou coudre des tissages. J'ai fait des minuscules tresses qui enlèvent tout simplement les cheveux depuis la racine. J'appelle ça un peigne Mais c'est chauffant. serré. On l'utilise pour lisser les cheveux frisés. Vous savez, parfois, vous voulez sortir et les cheveux au bord du front sont crépus et forment comme une couche. Vous mettez une noisette de produit chimique juste pendant 5 minutes pour les lisser et les rincer. Vous savez, après le produit chimique brûle et la chaleur qui vient du fer fait peler le cuir chevelu. Comme un défrisage à la maison. Oh, les produits qui... Oh, choqué. Alors, j'ai commencé à devenir chauve et je n'arrêtais pas de gratter mon cuir chevelu. Les cheveux ne poussaient plus et ça m'inquiétait. Mais Pause. ici, Je suis bien consciente et je pense que vous aussi, qu'il y a énormément de femmes qui abusent de certaines coiffures, au longtemps, etc. Qui abusent aussi de produits néfastes pour leurs cheveux, avec plein de produits chimiques à l'intérieur. Mais personnellement, je pense que je vivais dans un monde de bisounours. J'étais loin de m'imaginer qu'on pouvait juste, avant de partir, 5 minutes avant, appliquer une petite crème pour lisser, entre guillemets, les cheveux devant qui sont soi-disant crépus. Je pense que vous avez le même avis parce que beaucoup de personnes de la communauté ont des locks ou ont des cheveux naturels, donc des cheveux nappis, et des cheveux naturels bien entretenus. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Mais là, peut-être que ce sont des femmes qui sont sous l'influence de la culture occidentale, parce qu'en Afrique, on est considéré, du moins avant, on était considéré plus belle quand on avait les cheveux lisses, plus belle quand on avait une peau plus claire, etc. Donc là, c'est plein de problématiques qui englobent un petit peu tout ça. les cheveux ne poussaient plus et ça m'inquiétait. Mais ici, c'est manquer de féminité que de se promener avec une tête sans cheveux. Carrément, alors que pas du tout. Il n'y a aucune corrélation entre les cheveux, la longueur des cheveux et la féminité. J'ai rencontré un groupe de femmes à Lagos pour discuter des différents soins capillaires pratiqués par les Africaines. Elles ont de beaux Je cheveux. suis coiffeuse depuis 1997. Et quand j'étais en apprentissage, on nous disait que les cheveux noirs étaient durs, et Ouais, que c'est pour vrai. les coiffer, il fallait juste les défriser. C'est comme ça. Les cheveux des noirs ou bien les cheveux texturés qu'elle a voulu dire, je sais pas. Parce que les cheveux Mis à noirs... part les défrisants, le collage peut aussi être responsable de la chute des cheveux. Ah mais oui. Chinoué a été témoin des dégâts que causent certaines colles sur le cuir chevelu. Et elle en remet encore? La technique consiste à coller la perruque sur les cheveux pour la porter comme une casquette. Mais quand elle a enlevé la perruque, tous ses cheveux avaient disparu. Non, le problème c'est que vous avez des femmes avec des cheveux qui utilisent cette technique qui Elle a était de beaux destinée aux femmes sans cheveux. Alors que se passe-t-il ensuite? Eh bien, elles n'auront plus de cheveux. Parce
que c'est vrai qu'elle pose La directement première la chose que colle vous sur un devriez bonnet, faire non? quand vous avez un problème de perte de cheveux est d'examiner vos follicules pileux. Sont-ils récupérables? Sont-ils actifs? Parce qu'une fois que quelque chose est mort, c'est fini. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet. Si vous avez des problèmes capillaires, vos cheveux vous grattent, vous avez des démangeaisons, etc., et que vous constatez une perte de cheveux ou une alopécie, sincèrement, le guide LOX 101 va vraiment vous aider. Parce qu'à l'intérieur, il y a les produits, ce qu'il faut utiliser pour soulager tout ça et pour faire pousser ses cheveux correctement. Aussi, petit bonus, je vous conseille de vous abonner sur YouTube et aussi sur Instagram parce qu'on balance plein d'astuces. À moins d'opter pour la voie chirurgicale et de subir une greffe de cheveux. Oh là là, je suis choquée. J'ai Waouh! parlé à un chirurgien spécialisé en transplantation capillaire pour en savoir plus sur la procédure. C'est Ça commun va jusque-là. ici en Afrique. L'alopécie de traction, elle est courante à cause des pratiques dans lesquelles les femmes s'impliquent. Tresses serrées, tissage serré, ce sont des choses que les femmes ont faites au fil des ans. Dommage. Donc lorsqu'elle arrive avec un problème et qu'elle vienne vers moi dans l'espoir d'obtenir une solution, ma préoccupation réelle est j'espère que je peux régler le problème de cette femme. Il y a parfois des problèmes de perte de cheveux. Je sais que je ne peux pas les régler, c'est impossible. Et ça fait vraiment mal quand je sais que Il faut je pas ne qu'elle peux perdure rien aussi, faire qu'elle pour soigner leurs continue. cheveux. Ça fait vraiment, vraiment mal. Qu'elle continue de beaucoup trop serrer Les ses experts cheveux, quoi. recommandent une période de repos entre les coiffures où les cheveux ne sont pas manipulés. Cependant, en cas de chute extrême, une greffe de cheveux peut être recommandée. Carrément. Oh, La beauté n'a certainement pas besoin d'être associée à la douleur. bravo, madame. À boire avec modération. D'ailleurs, Hein, à boire avec Madame modération. porte un toast aux cheveux sains avec un verre de jus de pomme. Quoi de mieux pour la santé? Bah décidément, c'est vraiment la modération là. Je pensais que c'était un petit verre de vin blanc. Bon, c'est la fin de ce petit reportage. Vous avez vu, hein, c'était très court. En tout cas, je pense qu'ils ont vraiment assez bien balayé les problèmes que certaines femmes peuvent rencontrer avec leurs cheveux, notamment les coiffures africaines, hein, comme ils ont pu dire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes africaines qui mettent des perruques, des tissages, des mèches. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder mon reportage sur le business des mèches. Il était pépite. Qui font des coiffures avec leurs cheveux naturels, mais ces coiffures-là sont beaucoup trop serrées. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir dans les commentaires, est-ce que quand vous coiffiez, vous aviez souvent mal quand on vous coiffait parce que c'était trop serré, que vous avez le cuir chevelu sensible? Dites-moi ça dans les commentaires. On connaît tous une personne qui nous a déjà coiffé et une personne qui était douce. Et au contraire, on connaît une personne, plus jamais on se fera coiffer par cette personne-là parce qu'elle a failli nous arracher tous les cheveux. La greffe capillaire était pas loin. Merci beaucoup pour la force que vous avez apportée. Vous n'allez quand même pas vous arrêter là. Vous allez quand même regarder 2, 3, 4, 10 autres vidéos, j'espère. Détendez-vous bien. Une vidéo le mercredi et le dimanche. On est ensemble et ça fait plaisir. Merci encore une fois pour la force et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.